Bonjour à tout le monde. Ok, super. Comme ça, je crois que c'est encore mieux. On m'entend jusqu'au bout de la salle et je crois que je ne vais pas rester tout le temps debout parce que je empile les projecteurs dans les yeux. Donc, je vous épargne et tout le monde est là. Il y a quelqu'un aussi connecté en ligne. Donc, on démarre directement. On essaie d'être le plus efficace possible et de laisser un peu de temps après pour les questions s'il y en a. Donc, je vais vous présenter, si cela avance, voilà. En bref, les différentes étapes de vos démarches pour trouver un stage, suivre un stage, enregistrer, le comptabiliser, les valider pour compléter vos 12 mois de stage obligatoires pour l'accès à master. Donc, on va voir les différentes étapes, la définition du stage et qu'est-ce que c'est la convention des stages et comment remplir l'évaluation et les rapports de stage pour que votre stage soit validé. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un stage? Donc, l'objet d'un stage, c'est une activité qui est obligatoire pour accéder à un master. Donc, c'est une des conditions à remplir et a pour objet une activité professionnelle à plein temps. Ça, c'est important. Donc, vous devez trouver une activité à 100% pour une durée globale de 12 mois. Vous avez 2 semestres, donc 12 mois au total à disposition pour remplir cette expérience qui, normalement, doit se dérouler au sein d'un bureau d'architecture pour avoir après accès au master, justement, en architecture. Elle est obligatoire parce qu'elle est simplement une des conditions à remplir selon les règlements d'application du contrôle des études. Plus précisément, si ça vous intéresse, l'article 8, alinéa 1, que vous trouvez en ligne sur les sites de l'école. Donc, 12 mois, dont au moins 6 mois consécutifs dans les mêmes bureaux. Donc, ça, c'est ce qu'on estime être l'expérience minimale pour vous projeter dans le monde professionnel. Donc, 6 mois au sein du même bureau, c'est une durée minimale. Vous pouvez en faire 7, 8, même 12 au sein du même bureau, mais au moins une expérience de 6 mois est obligatoire consécutive. Donc, les bachelors, à la fin du bachelor, vous avez 2 semestres pour remplir cette obligation. Mais si vous voulez commencer avant pendant un petit stage d'été, vous avez le droit déjà de chercher, de commencer des petits stages d'un mois, 2 mois. Si vous arrivez à trouver les temps pendant l'été, vous êtes bien motivé pour commencer à comptabiliser une certaine période de stage à partir de la fin de la 2e année validée. Donc, vous aurez terminé votre 2e année, vous aurez validé tous les examens, vous serez prêt pour commencer votre 3e année et vous pouvez déjà commencer avec une première petite expérience de stage qui vous permet déjà de avancer dans la comptabilisation des 12 mois obligatoires et puis vous avez plus de marge pendant les 2 semestres que vous avez à disposition. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être bien organisé et bien planifier vos activités, surtout la recherche de stages, avant que les 2 semestres qui sont à votre disposition commencent pour éviter de se retrouver à la fin de votre bachelor et puis commencer les recherches trop tard, ce qui fait que vous démarrez vos stages au mois de novembre et après les 12 mois passeront trop vite et vous n'aurez plus physiquement les temps de terminer vos 12 mois pour les débuts en temps normal de votre master à la rentrée de septembre de l'année suivante.
Donc, comme on l'a vu, c'est 12 mois à plein temps. Exceptionnellement, dans des cas justifiés et sur demande préalable, vous pouvez aussi faire une partie de votre expérience de 12 mois à temps partiel pour une activité de travail d'un taux minimal de 50%. Donc, tous les stages à partir de 50% et plus peuvent être pris en considération et pour un maximum d'un équivalent de 3 mois à plein temps. Équivalent de 3 mois à plein temps, ça veut dire que si vous faites 6 mois à 50%, on les comptabilise comme un stage de 3 mois à 100%. Et vous ne pouvez pas faire plus que ça. Donc, c'est le maximum autorisé, c'est 3 mois équivalent à plein temps, un minimum de 50%. Pour la partie restante de votre stage, il n'y a pas d'exception, les stages doivent être à plein temps, à 100%. Et tout ça, ça peut avoir lieu seulement dans des cas exceptionnels, sur demande préalable. Donc, vous devez nous présenter vos projets de stage à temps partiel avant de les commencer et vous devez les justifier parce que vous avez des cours à valider plutôt qu'il y a une maladie qui vous empêche de travailler à plein temps plutôt que le service civil ou d'autres activités. Et une fois que ça s'est validé, vous pouvez commencer votre stage aux conditions qu'on vient de voir. Les stages peuvent avoir lieu en Suisse ou à l'étranger. C'est absolument égal. Donc, vous pouvez faire entièrement votre expérience de stage de 12 mois en Suisse ou à l'étranger ou combiner les deux. Et si vous partez à l'étranger, c'est à vous d'organiser toutes les démarches nécessaires pour vis-à-vis des respectifs bureaux d'immigration des pays que vous allez visiter. Éventuellement, il y a souvent il y a des stagiaires qui sont intéressés à faire des stages aux États-Unis où la procédure est particulièrement compliquée. Donc, il y a des organisations qui peuvent éventuellement vous aider pour les démarches à suivre dans ces cas. Et sur les sites de l'EPFL, éventuellement, si vous googlez voyage EPFL, vous trouvez aussi les règlements et beaucoup d'outils à votre disposition pour organiser au mieux vos déplacements à l'étranger. Pour donc l'objet, là on revient de nouveau sur l'objet du stage. Ce qui est particulièrement important de souligner, c'est que votre stage vous donne accès à un master en architecture. Donc, votre expérience professionnelle doit se concentrer sur l'activité professionnelle d'architecte. Ce qui peut sembler évident, mais des fois, on peut avoir envie de voir d'autres domaines qui sont des fois proches de l'architecture, qui se confondent avec la profession d'architecte. Ce n'est pas impossible, mais il faut en discuter avec nous d'abord parce que certains domaines, on considère qu'ils sont trop éloignés et qui ne peuvent pas être comptabilisés, sinon dans une mesure limitée pour remplir les 12 mois qui donnent accès après au master. Donc, il faut en tout cas, pour tout stage que vous commencez, l'autorisation préalable de la section. Donc, avant de commencer, nous, on vous donne le feu vert pour vous confirmer que les stages que vous voulez entreprendre correspond à ce que la section s'attend pour votre expérience professionnelle. De cette manière, vous êtes sûr que vous pouvez vous engager pendant 6 mois, pendant même une année, et vous n'aurez pas de mauvaises surprises au retour. Donc, si vous partez et la section n'est pas informée à travers les canaux qu'on verra après de manière officielle, et on pourrait avoir un abstrait
la mauvaise surprise à votre retour que les stages étaient faits dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'architecture, qui était super intéressant, très motivant, mais qui ne peut pas être pris en compte et vous avez perdu 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, pour éviter ça, informez-nous par email simplement avant de souscrire votre contrat, de partir en stage. Et comme ça, vous pouvez partir le cœur net. Vous savez que c'est un stage validé et que vous pouvez faire et vous concentrer sur votre activité. Les stages qui ont lieu dans les activités, disons, proches de l'architecture, ont des durées limitées. Donc, vous pouvez justement avoir des stages qui ont un maximum de durée de 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon les domaines. Donc, si vous vous engagez dans un cabinet qui concentre son activité professionnelle dans le domaine de l'urbanisme, c'est tout à fait légitime et ce serait même intéressant et ce serait même une manière d'élargir votre expérience, évidemment dans une durée maximale de 6 mois. Et tout ça pour respecter la condition principale qu'on avait vue tout à l'heure, de faire 6 mois au moins dans un bureau où l'activité est principalement concentrée dans la construction, dans l'architecture au sens plus étroit du terme. Il y a des stages de temps en temps publiés par cette association, organisation qui s'appelle Ingénieurs du Monde, qui peut être très intéressant. Et là aussi, vous êtes libre d'adhérer à ces initiatives, de prendre parti, si ça vous intéresse, dans la limite de stage de 3 mois. Et puis, pour le reste, on peut prendre en considération d'autres types d'expériences vraiment qui se déroulent dans des domaines qui collaborent avec qui se trouvent dans la même approche du domaine de l'architecture, mais dans une durée maximale de 2 mois. Et là, surtout, on vise des professions qui se trouvent souvent sur les chantiers que vous côtoyez que vous pourrez côtoyer un jour dans votre travail quotidien d'architecte, et qui peuvent être très intéressants pour voir les développements du travail sur un chantier du point de vue des professionnels qui collaboreront avec vous en tant qu'architecte un jour, comme les charpentiers, les menuisiers, les maçons. Et dans la limite, évidemment, d'une durée maximale de 2 mois. Ou d'autres stages encore pour lesquels votre imagination est très est libre de nous présenter les cas les plus différents qui vous intéressent, et nous, on peut en discuter. On est libre à voir avec vous et éventuellement de vous autoriser à faire ces stages toujours dans la durée maximale de 2 mois. Des domaines, par contre, qu'on ne considère pas et qui ne sont pas autorisés, en tout cas, c'est l'architecture d'intérieur, design, graphisme, imprimerie. C'est des domaines qui ne sont pas ceux qui nous intéressent pour que vous soyez formés au mieux pour après accéder à votre stage, accéder à votre master. Et vous retrouverez la présentation que je suis en train de vous faire en ligne. Donc là, j'ai mis quelques exemples de combinaisons possibles de stages 6 mois. Par exemple, le dernier dans la liste, c'est 6 mois dans un bureau d'architecture, 6 mois dans un bureau d'urbanisme. Vous avez rempli votre condition de 6 mois. Ou 10 mois dans un bureau, c'est la première tout en haut, dans un bureau d'architecture, plus 2 mois dans un autre bureau d'architecture. Donc, vous avez rempli dans ces cas aussi. Et toutes les combinaisons possibles. Là, il y en a plusieurs exemples sur lesquels je ne vais pas rester trop longtemps. Comment trouver votre stage? Alors, il y a une voie officielle que nous on met à votre disposition. C'est la bourse au stage que vous trouvez sur IS Academia, qui est la voie principale à travers laquelle toutes les entreprises, les bureaux sont invités à publier leurs annonces et qui sont à votre disposition, qui sont accessibles à travers votre compte IS Academia.
à travers d'autres moyens comme le bouche à oreille avec d'autres étudiants, d'autres collègues, votre réseau personnel. Et dans ces cas, vous pourrez enregistrer des stages que vous avez trouvés ailleurs, toujours sur la plateforme IS Academia. À travers les fiches employeurs qui sont à votre disposition chez nous à la section ou à un autre étage, il y a des classeurs qui contient les fiches employeurs, qui est un document que vous êtes obligé de rendre à la fin de votre expérience de stage et qui contient les éléments essentiels qui concernent votre expérience de stage, qui après seront à disposition aux futurs stagiaires, donc à votre disposition dans ces cas, et toute autre ressource que vous pouvez imaginer. Pour la procédure d'enregistrement, vous vous rendez sur votre compte IS Academia et vous pouvez répondre à des annonces de stage. Donc, il y en a plein. Il y en a plusieurs milliers par année. Donc, ils sont publiés en ordre chronologique. Et une fois que vous avez répondu à une annonce de stage, vous êtes enregistré. Donc, votre statut, vous verrez, figure comme enregistré. Et une fois par semaine, vos candidatures sont transmises de manière groupée aux entreprises. Donc, ils ne sont pas transmises immédiatement dès que vous les avez enregistrées. Ça s'est fait, le système a été conçu comme ça, et ça se fait de manière groupée une fois par semaine, je crois, les lundis à 24 heures, oui. Donc, une fois que votre candidature a été communiquée à l'entreprise, votre statut change. Vous êtes au début enregistré et vous devenez transmis à l'entreprise. Donc, vous savez que l'entreprise a reçu votre candidature, mais elle n'a pas encore ouverte. Dès que votre candidature est visualisée par la personne de contact de l'entreprise, vous voyez que la sélection est en cours. Donc, les statuts changent sur votre compte d'IS Academia. Et pour finir, l'entreprise prendra sa décision et il prendra contact évidemment avec vous. Si vous trouverez un accord avec eux, vous serez engagé et le statut devra changer à engagé, ou sinon vous serez non retenu. Une fois que vous êtes engagé, si l'entreprise fait les choses correctement, sinon il faudra leur envoyer un rappel parce qu'ils doivent tous les stages, tous les suivis du stage du début à la fin doivent se faire sur IS Academia. D'une manière ou de l'autre, donc soit les stages ils se trouvent déjà et vous répondez à l'annonce, vous suivez les schémas que je viens de vous décrire, soit vous les trouvez ailleurs et vous l'enregistrez à votre tour sur Academia et vous rentrez de nouveau dans cette procédure. Une fois que vous êtes engagé, vous recevez un message automatique qui vous invite à remplir les détails. Donc, la date précise des débuts et de fin du stage, le nom du maître de stage, l'adresse, email. Ça, c'est comment se présentent les comptes de votre point de vue. Moi, j'ai reçu ces images. Je ne peux pas malheureusement accéder je ne peux pas voir les comptes du point de vue des étudiants. Donc, j'imagine que ça correspond à ça. Peut-être il y a des petites modifications du point de vue graphique, mais vous devrez voir dans votre portail l'accès direct dans votre compte au portail de stage, comme j'ai indiqué ici avec la flèche rouge. Et à travers ces liens, vous accédez au portail de stage qui se présente de cette manière. Donc, il y a une liste des stages sous l'onglet tout à gauche, là indiqué avec la flèche rouge, bourse au stage. Dans cette liste que vous pouvez faire défiler à l'infini, je crois que les annonces y restent un temps indéfini. Donc, il y a des très vieilles annonces. Les plus récents sont tout en haut de la liste. Vous pouvez faire défiler la liste et quand vous trouvez un stage qui vous semble correspondre à vos recherches, vous pouvez cliquer et s'il y a encore des places disponibles, proposez votre candidature. Quand vous proposez votre candidature, vous remplissez un formulaire. Donc, vous passez dans l'onglet inscription et vous remplissez
tous les détails, donc les données personnelles, vous chargez les documents nécessaires, donc les CV, une lettre de motivation, ce qui vous semble utile pour soutenir votre candidature. Les, euh, les champs préférences qui est ici à droite sous la vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable à remplir ou considérer, mais si vous voulez le faire, c'est pour vous. Donc, les entreprises ne voient pas ça. Si vous postulez à plusieurs stages et que vous voulez mettre un peu d'ordre dans vos 3, 4, 10, 15 postulations, et vous avez des préférences pour des stages que vous voulez mettre en haut dans la liste de vos préférences, bah, vous pouvez sélectionner 1, 2, 3 selon les degrés de préférence que vous avez. Et ça, c'est un élément qui reste visible seulement de votre côté. Donc, les entreprises ne voient pas si vous préférez, si vous êtes s'ils sont tout en haut dans vos préférences ou pas. Euh, une fois que vous avez été engagé, donc que l'entreprise a répondu à votre candidature, qui a pris contact éventuellement certainement avec vous, que vous avez discuté, vous avez trouvé un accord, et que votre statut a changé en engagé, vous êtes invité à travers un message automatique que vous recevez sur votre email à à compléter les formulaires d'engagement qui se présentent sous ces formes. Faites bien attention à les remplir correctement, particulièrement en ce qui concerne la dernière partie, tout en bas, maître de stage. Ça, c'est les données de votre maître de stage. Donc, c'est important de mettre son email personnel, de ne mettre ni votre, de ne pas indiquer votre email, parce que ça peut arriver des fois que des étudiants fassent confusion et on se trouve avec l'email du stagiaire, de l'étudiant indiqué tout en bas. Donc, votre maître de stage ne reçoit aucune notification, ne peut pas suivre votre stage et vous recevez les notifications qui doivent être faites à lui. Et ça fait un court-circuit dans les systèmes qui est assez embêtant. C'est pas, on peut les corriger par la suite, mais mieux éviter ce genre de couac. Et puis, l'email devrait être l'email personnel de votre maître de stage, pas l'email générique du bureau. Donc, renseignez-vous avant quand vous discutez avec eux pour que le maître de stage reçoit toutes les notifications nécessaires directement sur sa boîte email. Il puisse les visualiser et puisse suivre les, euh, les instructions qu'on donne à travers ces notifications. Si par contre vous avez trouvé votre stage en dehors du système d'IS Academia, bah, il faut revenir dans le même système. Donc, il faut que vous saisissez, et même si ce n'était pas une annonce présentée par une entreprise, mais que c'était par exemple une annonce que vous avez trouvée sur un journal, que vous avez trouvée sur une affiche collée sur un mur à l'EPFL, ou qu'un copain vous a dit, vous a suggéré, vous avez trouvé un stage par d'autres moyens, et il faut le saisir sur IS Academia. Ça, c'est aussi une moyenne pour nous d'être informés. Donc, l'idéal serait de recevoir cette information par email, de le valider en amont. Mais si vous les saisissez directement sur SAD Academia, nous, on va les recevoir et on peut l'approuver ou pas, ou simplement vous contacter pour vous demander plus de renseignements. Donc là, c'est disons, la procédure à partir du premier contact avec les bureaux jusqu'à l'engagement. Donc après les premiers contacts, vous êtes censé nous informer immédiatement de votre intérêt pour un stage, nous donner les éléments essentiels pour nous permettre de nous prononcer sur ces stages. Évidemment, si les stages ne correspondent pas à ce que nous on attend pour cette formation, ben vous passez directement à la case refusée, et au moins vous le savez tout de suite, vous ne perdez plus votre temps avec cette occasion que vous intéressez. Vous savez que ce serait de toute manière pas accepté par la section, donc vous vous concentrez sur d'autres occasions. Par contre, si le stage est prévalidé par la section, vous pouvez continuer à remplir sur le formulaire sur RS Academia si vous n'avez pas encore fait. Et, une fois que le stage est saisi sur RS Academia et que nous, on a tous les éléments
à notre disposition, bah, on va les valider formellement sur S Academia. À partir de ce moment-là, les stages sont chargés et ça sera dans la procédure qu'on va voir par la suite. Donc ça, c'est de nouveau ce que vous voyez sur votre compte dans l'hypothèse où les stages n'étaient pas contenus déjà dans la liste des annonces de stages prédisposées par les entreprises, mais que c'est vous qui voulez ajouter une annonce qui ne se trouvait pas dans la liste. Donc, tout simplement, vous avez, normalement, c'est même un rouge, parce que ce n'est pas moi qui l'ai mis en rouge, ça devrait être un rouge sur votre compte. Donc, vous avez trouvé un stage par vos moyens hors liste ISA. Merci de l'enregistrer en cliquant ici. Plus clair que ça. Donc, vous cliquez là et vous accédez au... non, pas non, c'est après. Voilà, au formulaire qui se présente sous ces formes. J'ai mis en évidence deux champs qui sont fondamentaux pour nous prononcer sur la validité de ces stages, qui sont la description et où vous simplement vous donnez quelques renseignements sur ce que vous allez faire. Donc, ce qui va être votre cahier de charges au sein de ce bureau. Et c'est ce qui nous permet après de savoir si ça correspond ou pas à ce qu'on attend de ce type de stage. Et en bas, de nouveau, c'est l'email où vous devez indiquer l'email personnel du maître de stage. Et de nouveau, pas votre email, pas un email générique, pas n'importe quel email. Et ça, c'est fondamental pour que la suite de la procédure prend son cours. Quand vous saisissez, on est toujours dans le même formulaire qu'on a vu, qu'on est en train de regarder. Quand vous saisissez les noms de l'entreprise, faites attention parce que normalement, si l'entreprise est déjà présente dans la liste des entreprises qui ont publié déjà des annonces sur S Academia, bah, ces entreprises ont déjà un compte. Donc, si vous commencez à digiter, à insérer, à saisir le nom de l'entreprise, et cette entreprise est déjà présente dans la database, dans la base de données, vous avez des propositions automatiquement par les systèmes. De cette manière, on évite d'avoir des doublons. Donc, d'avoir des contacts qui sont déjà enregistrés et que vous enregistrez d'autres contacts qui sont peut-être pas parfaitement correspondants au souhait de l'entreprise ou qui sont peut-être des fois faux. Donc, si vous avez des propositions de l'entreprise qui correspondent au nom de l'entreprise que vous voulez saisir, bah, saisissez-les directement. De cette manière, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas, que toutes les données sont déjà enregistrées dans les systèmes et vous devez juste les confirmer. Quand vous partez en stage, vous aurez l'obligation de remplir un certain nombre de documents, certainement un contrat, parce qu'il s'agit quand même d'une relation de travail, et des fois des conventions de stage qui font occasionnellement aussi fonction également comme contrat. Des fois, ils s'ajoutent simplement au contrat de travail pour donner un rôle plus précis à l'école et pour encadrer mieux votre engagement comme stage de formation et pour vous donner des droits supplémentaires dans le cadre de ces formations. Donc, dans certaines occasions, ces conventions de stage, c'est un document que vous trouvez sur la page web de la section, est obligatoire, comme notamment en France ou dans les cantons de Genève. Donc, vous êtes obligé de les remplir et de les faire signer à votre entreprise et de le soumettre à la signature de la section. Et l'EPFL a des formulaires déjà prédisposés, des conventions que vous devez simplement remplir avec votre nom, prénom, remplir tous les détails du début et fin des stages, de l'objet du stage, donc tout ce qui peut être variable selon les stages et selon l'étudiant. Mais dans les formats généraux est déjà prédisposé, est déjà imprimé. Vous devez juste les télécharger et les remplir. On peut pas les modifier et on ne peut pas accepter des formulaires et des contrats et des conventions qui sont prédisposés par l'entreprise, par les bureaux, ni
encore moins des contrats de travail. Donc, nous, on ne signe pas des contrats de travail, on ne signe pas d'autres documents proposés par l'entreprise. On ne signe que des conventions de stage que vous téléchargez sur notre site et qui sont déjà prédisposées, élaborées et validées par les bureaux juridiques de l'EPFL. Donc, la convention doit être remplie, signée par vous, par l'entreprise, et après doit être envoyée à notre bureau, soit par poste, ce qui désormais arrive très rarement, ou sinon tout simplement par PDF, par email. Donc, si vous voulez envoyer par poste, absolument libre de le faire. Dans ces cas, il nous faut 3 exemplaires. Nous, on garde un exemplaire et on vous renvoie les 2 autres pour vous et pour l'entreprise. Sinon, vous l'envoyez en PDF et nous, on ajoute notre signature après que vous l'avez signé, que l'entreprise l'a signé et que la convention soit complètement remplie. Donc, comme je vous ai dit, les coordinateurs n'est pas partie du contrat de travail. Donc, on ne signe pas les contrats de travail, on signe que la convention. Et l'idéal serait que vous signiez les contrats de travail après que les stages aient été validés par la section. On se rend compte que des fois, les choses se passent un peu vite et on n'arrive pas, mais au moins de nous renseigner le plus vite possible. Et de cette manière, on évite encore le problème que je vous ai présenté tout au début. Donc, que vous signez, que vous engagez avec des contrats qui ne correspondent pas avec un stage qui serait validé par la section, et vous évitez de vous trouver dans l'embarras de devoir annuler un contrat que vous avez signé entre-temps parce que ce ne serait pas validé par la section. Donc, c'est important de nous informer avant de signer les contrats de travail. À ce moment-là, une fois que la section a été informé, que vous avez rempli le formulaire sur Rias Academia, que vous avez éventuellement rempli une convention de stage, que les stages ont été en tout cas validés par la section, vous pouvez procéder avec la signature de contrat et vous pouvez commencer à démarrer votre stage. Donc, l'ordre des choses devrait, dans l'idéal, se faire dans ce sens. Une fois que le stage a commencé, peut arriver que pour des raisons exceptionnelles, il soit interrompu avant de sa fin naturelle. Pour des raisons personnelles, parce que ça peut arriver qu'une ambiance de travail soit particulièrement difficile, qu'il y a des problèmes personnels d'entente avec votre entourage, votre chef, c'est pas souhaitable, c'est pas, on devrait faire tout le nécessaire pour gérer ce genre de situations qui sont quand même utiles à vous confronter avec un monde réel et des situations qui peuvent arriver dans le travail de tout le monde et qui devraient être, auxquelles vous devrez faire face de manière professionnelle. Des fois, ce n'est pas possible. Avec toute la bonne volonté qu'on puisse y mettre et surtout dans des conditions extrêmement dures, si votre santé est en péril, si vous recevez des pressions extrêmement fortes, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en condition de continuer un stage, vous n'êtes pas obligé à mourir au front, à vous sacrifier parce que vous avez commencé un stage. Sachez qu'on est libre de discuter avec votre employeur. On est là pour vous soutenir et pour traiter ces cas exceptionnels avec vous et pour trouver des solutions et éventuellement pour estimer avec vous si c'est le cas, si c'est nécessaire d'interrompre ces stages. Dans ces cas, il faut quand même en discuter avec votre employeur et puis trouver des solutions pour interrompre les stages avant sa fin naturelle. Au contraire, si un stage a été particulièrement intéressant et à la fin de votre contrat, vous voulez le prolonger, libre à vous de négocier avec votre employeur. Il faudra juste, nous on est très contents si vous avez eu une expérience positive et vous voulez la prolonger. Informez-nous avant de le faire pour qu'on puisse faire les formalités nécessaires. Donc, c'est simplement qu'à la fin de chaque stage, vous devez faire une évaluation. Avant de faire l'évaluation, on peut prolonger ces stages. Sinon, après, c'est encore possible, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, informez-nous, éventuellement, remplissez l'avenant
à la convention, que c'est un autre document pour formaliser ces prolongations et que vous trouvez toujours sur les sites des stages de la section. Donc, les stages, comme on a vu, doivent se dérouler sur 2 semestres de manière tout à fait exceptionnelle. Éventuellement, si vous n'avez pas pu gérer au mieux les temps et vous n'avez pas pu enchaîner directement 2 stages de la durée nécessaire pour remplir les 12 mois obligatoires, et vous empiétez en fait sur les débuts d'un 3e semestre, et vous n'avez pas terminé encore votre stage, bah, vous pouvez demander que votre statut d'étudiant stagiaire soit prolongé pendant un semestre supplémentaire. De cette manière, vous pouvez terminer votre stage. Vous restez dans tous les cas immatriculé à l'EPFL pendant les 2 semestres et éventuellement pendant un 3e semestre. Après cela, si vous avez terminé votre stage, vous devez avoir terminé vos 12 mois de stage. Autrement, vous serez obligé de vous exmatriculer. Et si vous n'avez pas terminé vos 12 mois, vous pouvez le faire sans être étudiant EPFL et revenir quand vous aurez terminé. Mais au-delà des 3 semestres, vous ne pouvez pas rester immatriculé à l'école en tant qu'étudiant stagiaire. Donc, c'est très important de terminer dans les 2 semestres et d'enchaîner, comme c'est prévu, les débuts de votre stage à la rentrée de septembre. Éventuellement, si vous n'arrivez vraiment pas, informez-nous, présentez-nous une demande par email, on va en discuter et un 13e semestre peut exceptionnellement être octroyé, mais pas un 4e. À la fin de votre stage, vous devrez présenter une évaluation qui se passe toujours en ligne sur ES Academia, comme tout le reste du début à la fin de la procédure des stages. Les formulaires se présentent sous forme de formulaires électroniques. On ne peut pas les faire sous format papier. Donc, à la fin du stage, 15 jours avant, vous recevez une notification et votre maître de stage reçoit une notification qui va arriver par email. Donc, pour ça, je vous ai dit aussi, entre autres, c'est très important d'avoir l'email exact de votre personnel, de votre maître de stage, sur lequel il va recevoir, entre autres, ce genre d'informations. Une fois remplie l'évaluation, si l'évaluation sera positive, comme normalement c'est le cas, donc vous aurez rempli cette partie de votre travail et à la fin de vos 12 mois, vous devrez présenter un rapport final sur l'ensemble de vos stages, que ça a été 2 stages, 3 stages ou un seul stage de 12 mois. Les tout doit être contenu dans un rapport de 2 pages à 4 et que vous présentez par un jour qu'on va vous fixer chaque année par email. Les contenus du stage, du rapport de stage est indiqué en ligne, à la directive des stages. Il y a les rapports en lui-même, puis les fiches employeurs et qui contiennent toutes les informations concernant les bureaux dans lesquels vous avez été. Et une fois que vous avez rempli cette dernière formalité, votre stage est approuvé, vos 12 mois de stage sont validés et vous pouvez commencer votre master. Ces dernières pages résument un peu toutes les informations, tous les liens. Vous trouverez à résumer toutes les informations que je viens de vous donner. Sur la même page, vous trouverez aussi la présentation qu'on vient de faire aujourd'hui avec tous les slides. Et je dirais qu'on est arrivé au bout de ces présentations. Donc, si vous avez des questions, maintenant ou même après, vous pouvez le faire par email par la suite à notre attention ou le présenter directement ici maintenant en direct ou après vous venez nous voir dans nos bureaux. Merci.